Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été, donc ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux, hamdoulilah comme on dit. J'ai décidé de vous vlogger une semaine de quatorzaine pendant que j'avais le Covid. J'ai attrapé le Covid au mois d'août et je me suis dit que c'était hyper important d'en parler à ma communauté, hyper important aussi de sensibiliser ma communauté au Covid. Moi, à l'époque où je l'avais, j'ai cherché sur internet des vlogs Covid, voir les gens comment ils se sentaient avec les symptômes et tout, et j'en trouvais pas et je me suis dit bah pourquoi ne pas le faire. Dans ce vlog Covid, je vais vous parler des symptômes, comment je me sentais psychologiquement, comment je me sentais physiquement, enfin bref, vous allez vraiment voir un peu toutes les étapes de la maladie. La vidéo se fait en deux parties, donc là on a la première partie et la deuxième partie arrivera la semaine prochaine avec comment se passe la guérison et comment je me sentais du coup après quand j'allais mieux et la conclusion de tout ça sur mon état général. Ça c'est hyper important d'en parler autour de nous et de sensibiliser les gens à se dire que tout le monde peut l'attraper. Pourquoi j'ai pas voulu vous en parler à l'époque où je l'ai eu, parce que je m'inquiétais de mon état de santé et j'attendais d'aller mieux et d'être totalement guérie et bien pour pouvoir justement vous en parler. Je l'ai eu en pleine période de canicule et je peux vous dire que c'était horrible. Aussi j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Vraiment je crois que c'était l'annonce la plus importante de ma chaîne. J'ai sorti ma boutique en ligne où je vends des tirages de mes œuvres. La boutique est en barre d'infos. Alors je vous présente du coup mes toiles qui sont en vente en fait en tirage à édition limitée. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me dire Chéra, ce que tu peins j'adore, j'aimerais trop l'avoir dans mon salon, dans ma chambre, dans ma déco et tout, enfin bref, comment est-ce qu'on peut se les procurer, etc. et tout. Et bien du coup maintenant j'ai trouvé un imprimeur à Paris qui fait du tirage pour les artistes. C'est en édition limitée, donc du coup dépêchez-vous, il n'y a que 6 femmes, je vous mets les 6 toiles qui sont sur le site juste là. C'est numéroté et signé par moi-même, c'est pas juste de l'impression comme ça, c'est signé et numéroté, donc vous allez vraiment avoir une pièce unique chez vous. Comme je vous l'ai dit, du tirage fine art et une encre de qualité, c'est fait en France. À Paris, je fais des précommandes, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de surplus de papier ou quoi que ce soit. Là les précommandes sont ouvertes sur mon site internet, donc je vous conseille d'y aller assez vite parce que c'est limité. Si vous kiffez celle-ci qui s'appelle Liberté, elle est disponible sur le site, mais du coup quand elle sera en rupture de stock, elle n'existera plus et il y aura 6 nouvelles œuvres, donc 6 nouvelles femmes sur le site. Donc le site va souvent changer, il n'y aura jamais les mêmes toiles, donc vraiment si vous avez eu un crush sur une des sites, c'est le moment d'y aller. Il y a différents formats, donc là il y a un format A4 et il y a aussi le format 30 x 40. J'ai fait un rapport qualité-prix assez convenable parce que je sais que les artistes, quand ils font des tirages à édition limitée, c'est assez cher. Moi vraiment j'ai essayé de vous faire un beau rapport qualité-prix et quelque chose d'accessible. Chaque femme a sa signification. Là par exemple vous avez la fille de la lune, la signification de celle-ci est aussi sur le site. Enfin bref, chaque femme est unique et a sa signification. Si vous êtes attiré par une plus que l'autre, c'est pas pour rien et vous allez le savoir. Je vous laisse directement en barre d'infos si ça vous intéresse pouvoir vous les procurer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commandé, n'hésitez pas à me screener, enfin bref, vraiment c'est une consécration pour moi parce que c'est ma première boutique en ligne. Donc du coup voilà, je suis hyper contente. Donc voilà, bref, je vous laisse tout de suite avec le vlog ou avec ma boutique en ligne. Donc voilà, bisous. Ouf là là, alors là on est un des premiers jours. J'ai fait le test il y a 2 jours. Plus t'attends, plus t'es stressé, c'est un truc de ouf. Toi aussi? C'est vous? Oui, c'est ça. Parfait. Bonjour madame. Bonjour. Je vous mets un petit coubillon dans chaque narine. Donc vous allez baisser votre masque juste sous le nez. Voilà, regarde. Hop, impassible. Hein. L'intérêt est pareil après. Hein. Attendez, vous m'avez fait rire, je suis désolée, pardon. Oui, c'est bon. Allez. D'habitude je fais pleurer les gens, mais bon, si vous fait rire, tant mieux. Hein. Ah, elle rentre moins bien celle-là. Ouais. Ouf, merci beaucoup madame. Bon courage. Mon nez, il est de travers. Mon nez, il est de travers. Je viens de constater que mon nez était de travers grâce au test du Covid. J'ai appris que j'étais testée positive au Covid-19. Je sais pas quoi vous dire parce que je fais toujours très attention. Attendez, je vais me mettre là parce que rien que de tenir le truc, ça me puise mon énergie. Donc j'ai été testée positive, sachant que je fais hyper attention. Moi de base, je mets tout le temps mon masque. Dès que je vois beaucoup de gens dans la rue,
je mets mon masque, etc. et tout, je me désinfecte les mains, j'ai toujours du désinfectant dans la poche et tout. Donc je suis un peu tombée des nues, bah j'ai commencé à mal me sentir lundi soir. Je sais pas si vous avez suivi mais c'était la canicule et tout, il y avait beaucoup de clim et tout, j'utilisais de la clim, du ventilateur et tout, je me disais bon peut-être j'ai attrapé un petit coup de froid et j'avais extrêmement mal au dos. Quand je vous dis genre vraiment très mal au dos, des courbatures dans le dos en fait. Et à ce moment là je me suis dit que c'était pas normal donc j'ai pas tardé en fait. À peine un jour après j'avais fait les tests. Et donc du coup bah positif. Je vous jure quand j'ai eu la dame au téléphone j'avais grave envie de pleurer parce que je me disais mais pas normal, enfin je comprends pas. Ça fait plusieurs jours que j'ai plus de goût, plus d'odorat. J'avais un petit peu de fièvre lundi soir, j'avais 37,8. Mais je suis très fatiguée en fait. Je suis hyper fatiguée. Genre une fatigue intense, tu vois. Je sens une gêne au niveau de mon nez, au niveau des poumons. Mais pire, le truc le plus chiant, c'est que j'ai plus d'odorat et j'ai plus de goût. Ça me fait super mal au cœur parce que bah j'adore sentir. Genre sentir mon chien, sentir mon mec. Ça me rend triste. Mon mec aussi, hein, il l'a du coup. Hier soir, en plein milieu de la nuit, crise d'angoisse, je pleure, j'ai peur. Je passe des sales nuits, mais bon, bah, on va être ensemble hein, pendant 14 jours. Hein, je vais vous montrer jour après jour mon quotidien dans cette quatorzaine, dans ce Covid. Tout le monde croit qu'il est intouchable et tout, mais ce qui est plus chiant, c'est quand tu te dis que tu fais attention, tu vois. Et que même quand tu fais attention, bah, tu peux le choper en fait. J'ai eu mes proches au téléphone et ils s'inquiètent quoi. Ça fait chier, ça fait chier. Là demain c'est l'anniversaire de monsieur. Quel anniversaire? Oh tais-toi. J'ai envie de rester active. Je peux pas rien faire, c'est pas possible, j'y arrive pas. Mais d'un côté je suis tellement genre, tout est un effort considérable. Déjà il faut que je me lave parce qu'à ce qui paraît je pue des aisselles. Je peux pas sentir vu que bah, j'ai pas d'odorat. Rien que faire ma douche ça a été une épreuve pas possible. Sachant qu'en plus de ça j'ai mes règles. Ça faisait 4 jours que j'avais le même pyjama. J'en peux plus. Franchement depuis que j'ai ce canapé je l'ai jamais mis en mode clic-clac. Mais là pour le coup j'en peux plus quoi. On est fatigué là hein. J'ai regardé un reportage sur Arte, MDR, qui s'appelle Les mal aimés de Chine je crois. Et c'est sur en gros les femmes qui ont du mal à trouver un mari, qui sont rejetées dans la société parce qu'elles ont un certain âge et que... qu'elles ont toujours pas d'enfants et de mari. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Là j'ai plus de force, on a fait la vaisselle, j'ai plus de force. Vraiment ma force je la garde pour laver la vaisselle. Je crois que je vais essayer de regarder des recettes sur Pinterest de shots de entre guillemets potions immunitaires. Genre en gros voir ce que je peux faire parce qu'à la maison j'ai du gingembre et tout. Je vais voir ce que je peux faire. Bon j'ai pas trouvé mon fameux shot là. Tout ce que je vais faire c'est que comme j'ai un peu faim, je vais me faire le repas de la Hesse. Autrement dit des nouilles. Dont je sentirai pas le goût hein, bien sûr. J'ai sauté de joie parce que je sens un micro goût de saucisse. Un micro goût de saucisse. Je peux dire qu'elle est pas forte la saucisse hein. Ah bon? Non. Mais je sens vraiment genre la fin du goût. Mais là c'est une petite victoire. Tu sens? Un tout petit peu. T'es passé de rien un tout petit peu. Non mais il y a certains aliments que je sens. Genre le sel, le sucre. Quand c'est trop sucré, quand c'est trop salé, je sens. Ouvre la bouche. Je sens le sel. Ah. Cumin moulu. Non, juste cumin. C'est du cumin. C'est du cumin. Je sens rien. Hein? C'est comme ça que tu réhabitues ton cerveau, c'est la rééducation là. Faut que tu dis curry, ça sent le curry, ouais, ça sent fort. Vas-y, regarde, dis-le curry. J'adore les épices en plus. Curry. Non, mais vraiment, dis-le. Curry. Ouais, il est fort lui. Je sens rien. 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 Dis, là, je vais sentir de la cannelle. Là, je vais sentir de la cannelle. Ouais, elle est pas super forte. Non. Et goûte la cannelle, tu vois? La cannelle, c'est fort, hein. Alors? Je sens que c'est un tout petit peu sucré mais je sens rien. Bon bah voilà mon repas. J'ai mis vraiment beaucoup de curcuma. Je sais que j'ai mangé des fruits aussi hein, vous inquiétez pas. Hein. Quoi, ça fait quoi les fruits? Non mais je veux dire parce que c'est pas un repas très healthy hein, pour quelqu'un de malade. Du coup notre rituel du soir c'est quoi? C'est une infusion thym, gingembre, miel, citron. J'ai eu tout à l'heure un coup de down hein. Down.
Un coup de dinde sera bon. Un coup de dinde. J'ai eu un down. Genre un coup de déprime. Parce qu'aujourd'hui j'ai rien fait et j'aime pas rien faire. Et donc du coup voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Bon bah aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur. Du coup il y a toute la vaisselle à vider. Bah, merci le cadeau. J'ai gardé mes forces exprès pour faire ça. Ah tu sais que ça me fait mal au bras de tenir la caméra, c'est un truc de ouf. Je vais faire la vaisselle. Ouh. Tada, tada. Alors, je me suis un tout petit peu préparée. J'ai mis un jogging et un t-shirt. Ça me saoule. Et on vient de recevoir les courses. C'est ma cousine qui les a déposées devant la porte. Trop gentil. On range les courses en vrai. Non mais sérieux, comment on se sent? Ça va. Ça va. Moi je suis un peu fatiguée. Un peu fatigué, un peu le nez pris, mais ça va, ça va. Bon, on a des courses et ça c'est cool. Du coup on va pouvoir faire plein de trucs. J'ai envie d'essayer de faire un donut géant pour ton anniversaire. Vas-y, hein. Je suis pas sûr de la qualité. Mais... Du coup elle nous a acheté plein de fruits. Des pêches blanches. Du coup on a une pastèque en préparation. On a artichaut, courgettes, aubergines. Ça c'était les aubergines et les courgettes qu'on avait coupées la dernière fois. Tomates, concombres, salade, beaucoup d'agrumes, encore des aubergines. Là j'ai de la menthe fraîche, des carottes. Bref, il faut vraiment faire le plein de vitamines. Là ici on a tout ce qui est skyr et produits laitiers. Et là-haut tout ce qui est viande blanche. On a essayé d'organiser un petit peu le frigo quoi. La steak elle a l'air super bonne. Voir si je sens qu'elle est sucrée ou pas. Moi je la trouve pas trop, il n'y a pas trop de goût. Alors, je sais pas si c'est mes goûts qui partent, enfin bon, ça commence à faire comme toi et que mon goût il commence à partir. Ou alors, elle est pas très bonne. Moi je la sens sucrée. Elle a pas trop de goût quand même. Moi je commence à avoir le nez bouché. Si tu commences à avoir le nez bouché, c'est que tu vas peut-être plus avoir de goût. Putain. Alors si c'est ça aujourd'hui, il faut que tu manges tes trucs préférés avant que t'aies plus de goût. Hein. Oh non, me dis pas que t'as plus d'odorat et plus de goût. Bah là je commence à le sentir légèrement. Ça me faisait ça aussi. Bon bah... Au revoir président. Mais moi par contre j'ai le nez vraiment qui commence à se boucher. Bah moi aussi c'était ça. Bon bah... J'avais le nez qui commençait à se boucher et après j'ai eu plus d'odorat, plus de goût. Ouais. Bah que ça commence à... À partir. Ouais, à partir. Je pense que demain j'ai plus d'odorat. Non mais je suis en train de le perdre. Je m'en veux. De quoi je t'en veux? Non, je m'en veux de ouf. Franchement ça me saoule. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis ouais je sens que c'est acide, sucré et tout, mais là c'est bon j'ai plus de goût là. La pastèque je la sens pas là. Hey, comment ça va vous? Moi ça va pas du tout. J'ai mal au dos. C'est le premier jour où on prend pas d'antibiotiques. On a fini nos 6 jours d'antibio. Et au-delà de ça c'est trop bizarre mais genre j'ai envie de vomir. Genre rien à voir. J'en peux plus, franchement ça me saoule là cette maladie. Je sens un tout petit peu